Vous avez un travail prenant, vous travaillez plus de 40 heures par semaine, sans compter le temps qu'il vous faut pour vous rendre sur votre lieu de travail. Et une fois que vous êtes rentré chez vous, enfin, vous devez encore vous occuper de vos obligations personnelles, sociales et familiales. Et la dernière chose qui vous vient à l'esprit, c'est de vouloir faire de l'activité physique. Bien souvent, lorsque l'on a un travail qui prend énormément de temps, on tombe facilement dans la routine métro, boulot, dodo. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer que même avec un travail qui vous prend énormément de temps par semaine, vous pouvez quand même réussir à améliorer votre condition physique, à améliorer votre santé et votre énergie grâce à 3 stratégies très simples à mettre en place. Bonjour à tous, je suis Guillaume de Native Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Allez, c'est parti pour les 3 stratégies que vous devez utiliser pour construire un physique athlétique et musclé, même si vous n'avez que très peu de temps à y consacrer. Stratégie numéro 1, tout commence dans la cuisine. Alors vous l'avez sûrement déjà entendu, mais c'est toujours bon de le rappeler, à moins que vous fassiez partie de la minorité de gens qui sont éduqués vis-à-vis de l'alimentation et de la nutrition, si vous allez manger à l'extérieur, si vous mangez au restaurant, c'est le meilleur moyen de prendre du poids et de saboter complètement notre condition physique. Les personnes qui travaillent énormément et qui n'ont pas le temps ont souvent l'habitude de commander des plats tout prêts ou bien à manger à l'extérieur parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez de temps ou d'énergie pour cuisiner. Les chiffres de récents sondages vont dans ce sens-là, puisque en moyenne, un Français moyen consomme un repas sur 7 à l'extérieur et dans 75% des assiettes qui sont servies au restaurant, elles contiennent des frites. Alors quel est le problème dans tout ça? C'est tout simplement que manger à l'extérieur est la principale cause de surpoids. Lorsque l'on mange à l'extérieur, au restaurant ou lorsque l'on commande un plat qui est déjà tout prêt, on ne sait pas exactement comment ça a été cuisiné. On ne sait pas si la viande a été cuisinée avec un filet d'huile d'olive ou bien avec une montagne de beurre. En plus de ça, on a souvent tendance à manger plus de calories et en plus des calories qui sont dites vides, c'est-à-dire qui ne contiennent aucun micronutriment essentiel pour notre organisme. C'est pourquoi si vous souhaitez reprendre en main votre condition physique sans avoir besoin de faire des heures et des heures de sport par semaine, vous devez reprendre en main votre alimentation et être aux commandes de celle-ci. Ça vous permettra de savoir exactement ce que vous mangez et de pouvoir vous cuisiner des plats adaptés à votre objectif. Souvent, on a tendance à penser que c'est fastidieux de cuisiner et de se préparer ses repas en avance pour l'emporter sur son lieu de déjeuner par exemple, mais en réalité c'est extrêmement simple. Je vais vous donner 2 stratégies que j'utilise qui sont très faciles à mettre en place. La première stratégie, tout simplement, de cuisiner de plus grandes quantités lors de vos repas du soir. Quand vous êtes chez vous, que vous avez le temps un petit peu de cuisiner pour le repas du soir, il suffit tout simplement de doubler, voire de tripler les portions. Et de cette façon-là, vous allez avoir des repas qui sont prêts pour votre déjeuner du lendemain matin. La deuxième façon de faire, c'est tout simplement de sélectionner un jour dans la semaine pour préparer en avance un certain nombre de denrées qui vont être utilisées pendant vos repas. Par exemple, le dimanche, vous pouvez choisir de faire cuire du riz en grande quantité, de découper et de cuire des légumes, de faire revenir un petit peu de viande et pourquoi pas quelques œufs. Et ensuite, chaque jour dans la semaine, il va vous suffire en fait de piocher dans ces différents denrées alimentaires pour confectionner vos repas du midi et donc avoir des repas du midi toujours différents. Vous voyez donc que maîtriser votre alimentation, c'est pas une question de temps, c'est tout simplement une question d'habitude et de mettre en place des systèmes qui vont vous permettre d'améliorer votre condition physique jour après jour. Stratégie numéro 2, avoir un entraînement optimisé pour son mode de vie. Lorsque vous rentrez du travail après une longue journée de boulot, la dernière chose que vous voulez faire, c'est des efforts inutiles et donc c'est important d'avoir un entraînement qui est optimisé pour votre objectif physique et qui va vous permettre d'améliorer votre condition physique sans y passer trop de temps ou sans gaspiller votre énergie. C'est pourquoi si vous voulez perdre du gras, dessiner votre corps et pourquoi pas ajouter un petit peu de masse musculaire, je vous conseille le combo entraînement de renforcement musculaire et entraînement de HIIT. Alors l'entraînement de renforcement musculaire, c'est-à-dire l'entraînement de musculation, il va être là pour ajouter de la masse musculaire, pour prendre plus de muscles et ça va vous permettre en fait de dépenser plus de calories au repos. Puisqu'une personne qui est musclée va dépenser plus de calories au repos qu'une personne qui n'est pas musclée. En plus de ça, ça va vous permettre d'améliorer un petit peu et de renforcer vos os, vos articulations, etc., etc. Bien sûr, si vous faites correctement les exercices et que vous avez un programme adapté. Alors pas besoin forcément de faire des séances de musculation qui durent 2 heures, vous pouvez très bien faire des séances de musculation efficaces qui durent 30-35 minutes et pas non plus besoin d'avoir accès forcément à une salle de sport. Vous pouvez très bien commencer depuis chez vous avec seulement une paire d'haltères.
Ensuite, l'entraînement de HIIT, c'est-à-dire un entraînement dans lequel on va avoir un exercice qui va être réalisé de façon rapide et intense, suivi d'une période de récupération assez courte et ça enchaîné sous la forme de circuit. Ça va permettre de brûler un maximum de calories en un minimum de temps. Ça va vous permettre donc de perdre du gras. Ce que je vous conseille pour les séances de HIIT, c'est de programmer 2 séances de HIIT par semaine au minimum. Il vous suffit de seulement 15 minutes pour réaliser un entraînement de HIIT efficace et pas non plus besoin d'un grand nombre de matériel. Uniquement une paire de chaussures pour courir par exemple si vous souhaitez faire votre HIIT en extérieur ou bien une corde à sauter si vous souhaitez rester à la maison pour faire le HIIT. Donc de cette façon-là, avec des entraînements de renforcement musculaire et des entraînements de HIIT dans la semaine, vous pouvez avoir des séances qui sont extrêmement courtes, qui demandent que très peu de temps et qui sont très rentables d'un point de vue d'amélioration de votre condition physique. Et enfin, on arrive à la stratégie numéro 3 qui est la dernière stratégie qui va être de diminuer au maximum votre sédentarité dans la journée. Aujourd'hui, on va au travail en métro ou bien en voiture. On passe nos journées derrière un ordinateur assis sur une chaise. On peut commander notre repas et le manger directement depuis notre canapé. Bref, on peut ne plus bouger et quand même continuer à vivre. Tout ça, c'est très mauvais pour notre condition physique et pour notre santé. Du coup, mon conseil va être très simple et également très facile à mettre en place. Ça va être d'essayer au maximum de diminuer votre sédentarité. Dès qu'une occasion se présente de bouger plus, vous devez la saisir. Donc pas besoin pour ça de faire 10 000 pas par jour. Vous pouvez très bien commencer de façon beaucoup plus simple en vous disant que vous n'allez plus utiliser les ascenseurs et que vous allez prendre maintenant les escaliers. Vous pouvez également faire le choix d'aller faire vos courses à pied. Pourquoi pas le dimanche faire une balade en bord de mer ou bien dans la forêt pour dépenser plus de calories. Et vous verrez qu'avec toutes ces petites habitudes mis bout à bout, ça va vous permettre de dépenser plus de calories sur la semaine et donc d'améliorer jour après jour votre santé et votre condition physique. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous montrer que même si on a très peu de temps dans la semaine à consacrer à faire du sport et à sa condition physique, on peut quand même réussir à améliorer les choses et on peut tendre vers une meilleure forme. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la commenter. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, j'ai créé un web coaching offert sur 4 jours. Vous avez le lien juste ici ou dans la description. Il suffit de renseigner votre email et je vous envoie ça par email. C'était Guillaume, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, soyez en forme. Allez, ciao!